Quand on a ordonné à faire la cuisine comme si elle était une moins que rien, elle a ravalé sa douleur en silence. Mais des mois plus tard, lorsque le président lui-même a visité leur village et a exigé de voir la femme qui a changé sa vie, Adika n'est pas seulement entrée dans la salle. Elle s'est assise à la table d'honneur, laissant tous ceux qui se moquaient d'elle dans une honte totale. Adika était une jeune femme vivante dans la ville animée de Ndélé. La vie n'avait jamais été facile pour elle. Elle travaillait comme domestique pour la riche famille Moussa, qui vivait dans une grande et belle maison. Mais à l'intérieur de cette maison, Adika faisait face à la douleur chaque jour. Madame Shiza, la maîtresse de maison, la traitait comme si elle n'était rien. Elle criait sur Adika pour la moindre petite chose, même quand Adika n'avait rien fait de mal. Les enfants se moquaient d'elle, l'insultaient et lui jetaient des objets. À l'heure des repas, la famille Moussa s'asseyait à une longue table, mangeant les meilleurs plats, viande rôtie, fruits frais, pain moelleux. Mais Adika n'était jamais autorisée à s'approcher d'eux. Au lieu de cela, on lui donnait les restes, les os en viande et la nourriture froide restante. Elle devait s'asseoir derrière la cuisine, par terre, pendant que la famille riait et savourait leur repas copieux. Maintes fois, les larmes lui montaient aux yeux, mais elle ravalait sa douleur. Elle refusait de les laisser la voir pleurer. Les vêtements d'Adika étaient vieux et déchirés, et ses mains étaient rêches à force de laver et de frotter tous les jours. Pourtant, au fond de son cœur, elle nourrissait un espoir silencieux. Elle rêvait d'un jour où elle ne serait plus traitée comme une moins que rien, un jour où les gens verraient sa valeur. Chaque nuit, avant de s'endormir sur sa mince natte dans la chambre des domestiques, elle se murmurait à elle-même. Un jour, mon histoire changera. Même si la vie était dure, Adika gardait sa dignité. Elle travaillait avec honnêteté, parlait avec respect et ne laissait jamais l'amertume envahir son cœur. Mais au fond d'elle, elle souhaitait un miracle, quelque chose qui la sortirait de cette vie de douleur. Elle ne se doutait pas que son heure approchait. Le jour de la grande fête de famille arriva, et la maison des Moussa était remplie d'invités importants. La salle à manger brillait de mille feux, et les tables étaient couvertes des meilleurs mets que l'on puisse imaginer. Adika, comme toujours, était occupée à courir partout, servant des boissons et portant des assiettes. Son estomac gargouillait de faim, mais elle savait qu'elle n'était pas autorisée à manger avant que tout le monde ait fini. Alors qu'elle se tenait tranquillement dans un coin, espérant pouvoir prendre une petite bouchée plus tard, Madame Shiza l'aperçut. Devant tout le monde, la voix de Madame Shiza retentit, forte et tranchante comme un couteau. « Que fait cette bonne ici? Les bonnes appartiennent à la cuisine, pas dans la salle à manger avec des gens convenables. » La pièce entière est devenue silencieuse pendant une seconde, puis les invités ont commencé à rire. Certains montraient Adika du doigt, comme si elle était une sorte de blague. Son visage brûlait de honte. Elle voulait disparaître. La tête basse, elle s'éloigna rapidement, le cœur en miettes. Mais cela ne s'arrêta pas là. Au lieu de recevoir de la nourriture du festin, elle fut envoyée manger derrière le débarras sale, où les mouches bourdonnaient et l'odeur de vieilles ordures remplissait l'air. Elle s'assit sur le sol froid avec une petite assiette de reste, ses larmes se mélangeant à chaque bouchée qu'elle s'efforçait d'avaler. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dansait et faisait la fête, Adika était allongée sur sa fine natte, pleurant doucement pour que personne ne l'entende. La douleur était trop forte, et pour la première fois, elle eut envie d'abandonner. Mais alors, à travers ses larmes, elle se murmura. « Un jour, ce ne sera pas moi qui mangerai derrière la cuisine. Un jour, je m'assiérai à la grande table, et ils verront tous. » Cette promesse lui donna la force de continuer. Un après-midi chaud, alors que le soleil brûlait le sol, Adika portait sa grande jarre d'eau jusqu'au puits du village. Son dos lui faisait mal, et la sueur coulait sur son visage. Mais elle continuait à marcher, car c'était son devoir quotidien. En arrivant à un endroit calme de la route, elle remarqua quelque chose d'étrange. Un vieil homme était allongé au bord de la route, faible et respirant difficilement. Les gens passaient, mais personne ne s'arrêtait pour l'aider. Ils regardaient simplement et continuaient leur chemin. Le cœur d'Adika ne pouvait l'ignorer. Même si elle était fatiguée et affamée, elle laissa tomber sa cruche d'eau et courut vers le vieil homme. « Baba, ça va ?» demanda-t-elle doucement. Le vieil homme pouvait à peine parler. Ses lèvres étaient sèches et ses mains tremblaient. Sans réfléchir, Adika prit le petit morceau de pain et le maïs grillé qu'elle avait gardé pour son propre déjeuner et les lui donna. Elle lui versa aussi le peu d'eau qu'elle avait dans la bouche. Lentement,
la respiration du vieil homme devint régulière, mais il était trop faible pour se tenir debout. Alors, de toutes ses forces, Adhika l'aida à s'asseoir puis le porta sur son dos, pas à pas, jusqu'à ce qu'elle atteigne un petit abri voisin où il pourrait se reposer à l'ombre. Alors qu'elle l'éventait avec son foulard, le vieil homme ouvrit enfin complètement les yeux et la regarda. Il y avait une profonde bonté dans ses yeux fatigués. Il lui demanda son nom d'une voix douce. « Je m'appelle Adhika », répondit-elle, toujours inquiète pour lui. Il hocha lentement la tête, comme s'il mémorisait son visage et son nom. Avant de partir, il lui a tenu la main et a dit « Tu es une âme rare, mon enfant. » Merci, Adhika n'y a pas beaucoup pensé. Pour elle, c'était juste la bonne chose à faire. Elle ne savait pas que ce vieil homme n'était pas n'importe qui. C'était un ancien important, étroitement lié au président du pays. Alors qu'il s'éloignait tranquillement, quelque chose avait déjà changé dans le destin. Le simple acte de gentillesse d'Adhika venait d'ouvrir une porte qui allait changer sa vie pour toujours. Mais à ce moment-là, elle n'en avait aucune idée. Elle a juste ramassé sa cruche et a continué sa marche, le cœur un peu plus léger. Des semaines passèrent, et la vie au village suivit son cours habituel. Adhika continuait son dur labeur dans la maison de Madame Shiza, frottant les sols, lavant les vêtements et portant de lourdes charges pendant que les autres se reposaient. Personne ne se souvenait du vieil homme qu'elle avait aidé ce jour-là, pas même Adhika. Elle pensait que c'était juste un petit acte de gentillesse. Mais loin de là, quelque chose de grand était déjà en mouvement. Un matin, le village se réveilla avec une nouvelle choquante. Des haut-parleurs retentirent sur la place du marché et les gens se rassemblèrent rapidement pour écouter. Le crieur public cria, le président lui-même vient à Ndélé. Il honora une femme courageuse qui a sauvé la vie de son cher oncle. La foule Soufokwa. Le préside. Venant ici. Pour honorer quelqu'un. Le cœur de chacun battait la chamade d'excitation et de curiosité. Les gens se mirent à chuchoter et à deviner. Certains disaient que c'était peut-être Madame Shiza, puisqu'elle était la femme la plus riche de la ville. D'autres disaient que ça pourrait être la femme du médecin ou la fille du chef. Personne n'a même pensé à Adhika. Pour eux, elle n'était qu'une servante. Une personne insignifiante. La fille qui nettoyait les sols et mangeait derrière la cuisine. Dans la maison de Madame Shiza, la nouvelle provoqua une grande agitation. Elle était convaincue que le président venait à cause d'elle. Elle ordonna à ses ouvriers de repeindre les murs, de polir les sols jusqu'à ce qu'ils brillent et de préparer les plats les plus fins. Elle a acheté de nouveaux vêtements pour elle et ses enfants, voulant impressionner les invités importants. Toute la famille Mwanza se pavanait avec fierté, agissant comme s'ils étaient déjà célèbres. Mais Adhika, elle était toujours traitée de la même manière. Madame Shiza ne la regardait même pas. « Toi, va nettoyer la cour arrière », aboya-t-elle. Personne n'a parlé à Adhika de la visite du président. Elle n'a entendu que des bribes d'informations pendant qu'elle travaillait dans la cuisine. Mais au fond d'elle, même elle n'imaginait jamais que la visite du président avait quoi que ce soit à voir avec elle. Tout le village était en effervescence. Les routes étaient nettoyées, des décorations étaient suspendues et tout le monde voulait paraître sous son meilleur jour. Les enfants s'entraînaient à chanter et les femmes préparaient des repas spéciaux. Pendant ce temps, les gens bavardaient, chaque personne rêvant que c'était son nom que le président appellerait. Mais le destin avait un plan secret. Pendant que tout le monde se concentrait sur les riches et les puissants, ils ne savaient pas que la véritable héroïne balayait tranquillement le sol juste sous leur nez. La même fille dont ils se moquaient, la même fille qu'ils mettaient de côté, était sur le point d'être au centre du plus grand événement que Ndélé ait jamais vu. Et quand la vérité éclaterait, leur bouche resterait bée de stupeur. Le grand jour est enfin arrivé, et le village de Ndélé était plus vivant que jamais. Les gens remplissaient les rues, vêtus de leurs plus beaux habits. Des drapeaux colorés flottaient dans les airs, et les tambours battaient bruyamment. Les enfants dansaient, les femmes chantaient et les hommes se tenaient droit, attendant de voir le président de leurs propres yeux. Des caméras et des journalistes de la ville étaient également venus. Des lumières vives clignotaient tandis qu'ils capturaient chaque instant. Le cœur de chacun battait la chamade d'excitation. Madame Shiza et sa famille se tenaient fièrement devant leur manoir, souriant et saluant comme s'ils étaient les vedettes du spectacle. Ils étaient sûrs que le président était venu à cause d'eux. Madame Shiza portait sa robe la plus chère, et ses enfants ressemblaient à de petits princes et princesses. Elle avait même dit à Adhika de rester loin derrière, en disant
ce n'est pas ta place, ne t'approche pas pour ne pas nous embarrasser. » Puis, les voitures noires sont arrivées, le convoi du président, et les gens ont crié de joie. Le président est sorti, souriant et saluant la foule. Ses gardes se tenaient autour de lui, assurant sa sécurité. Tout le monde attendait, retenant son souffle, s'attendant à ce qu'il aille directement voir Madame Shiza. Mais le président a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a regardé lentement autour de lui, cherchant quelqu'un. Et puis, d'une voix forte et claire, il a appelé. « Adhika! Où est Adhika ?» Le silence s'est fait partout. C'était comme si le vent lui-même s'était arrêté de souffler. Les gens se regardaient, confus. « Adhika? Qui est Adhika ?» murmurait-il. Le sourire de Madame Shiza a disparu. Elle s'est figée, son visage devenant pâle. À l'arrière, Adhika a entendu son nom. Son cœur faillit s'arrêter. Elle regarda autour d'elle, pensant que c'était peut-être une erreur. Mais le président appela de nouveau. « Adhika, s'il vous plaît, avancez. » Tremblant, les mains tremblantes, Adhika se vaincre lentement. La foule se tourna pour la regarder, les yeux écarquillés de stupeur. La bonne dont ils s'étaient tous moqués, la fille qu'ils appelaient inutile, était la personne que le président voulait voir. Alors qu'elle avançait, les gens s'écartaient, la bouche bée. Adhika se sentait nerveuse, ses jambes faibles, mais au fond d'elle, quelque chose lui disait. C'était son moment. Le président s'avança, sa voix claire et forte. Il regarda la foule, un sourire aux lèvres. Et puis il se tourna vers Adhika. Le moment était électrique. Les gens étaient encore sous le choc, chuchotant entre eux, essayant de comprendre ce qui se passait. Et puis, le président a parlé. « Mes amis, commença-t-il. Aujourd'hui, je veux honorer une femme vraiment spéciale, quelqu'un qui m'a montré ce que signifie réellement le vrai courage et la vraie gentillesse. » Il fit une pause, et la foule se tut. Ce n'est pas une femme riche, ni une femme puissante, qui a sauvé mon oncle bien-aimé. C'était une jeune servante nommée Adhika. Quand mon oncle était en difficulté, allongé dans la rue, c'est Adhika qui l'a trouvé. Elle n'a pas hésité. Elle lui a donné de la nourriture, et de ses propres mains, elle l'a transporté en lieu sûr. Adhika se tenait immobile, le cœur battant dans sa poitrine. Elle ne s'était pas attendue à cela. Elle n'avait jamais parlé à personne d'avoir aidé le vieil homme. C'était juste quelque chose qu'elle avait fait par gentillesse, sans jamais penser que cela changerait sa vie. Mais la voilà, debout devant le président, et tout le village écoutait. Le président continua. Son acte de gentillesse a sauvé une vie, et il a été fait sans aucune attente de récompense. Voilà à quoi ressemble la véritable humilité et le courage, et aujourd'hui, nous l'honorons pour cela. Les yeux d'Adhika se remplirent de larmes, mais elle garda la tête haute. Le président se tourna vers elle, et avec une profonde révérence, il dit « Adhika, tu nous as tous montré le pouvoir de la gentillesse. Vous êtes une source d'inspiration. Vous vous assiérez à côté de moi à la table d'honneur en tant qu'invité d'honneur. » La foule est halida. Le visage de Madame Shiza devint rouge, ses mains tremblaient. La bonne même qu'elle avait ordonné de rester à l'écart des projecteurs était maintenant assise au siège le plus important de la pièce. Les flashs des appareils photo crépitaient, immortalisant la scène. La famille Mansa, qui avait toujours méprisé Adhika, se tenait figée, le sourire disparu. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils entendaient. Adhika, la fille qu'ils avaient traitée comme de la saleté, était maintenant une héroïne. Et alors que les caméras capturaient le moment, le monde entier pouvait voir l'humiliation de Madame Shiza et de sa famille. C'était un tournant, un que personne un délai n'oublierait jamais. Adhika était assise tranquillement à la table d'honneur, juste à côté du président, le cœur battant la chamade. Elle portait une magnifique nouvelle robe, douce et brillante, un cadeau de l'équipe du président. Jamais de sa vie elle n'aurait pensé porter quelque chose d'aussi beau, ou s'asseoir à une place où seuls les grands et les puissants s'asseyaient. En regardant autour d'elle, elle pouvait voir la foule, leurs yeux fixés sur elle. Certains souriaient, mais elle savait que beaucoup de ces sourires étaient faux. Les mêmes personnes qui se moquaient d'elle essayaient maintenant d'attirer son attention. Elle sentait ses yeux s'humidifier, mais elle cligna rapidement des yeux, ne voulant pas pleurer devant tout le monde. Son esprit retourna au jour douloureux où Madame Shiza lui ordonnait de manger les restes derrière la cuisine sale, loin des invités. Elle se souvint des mots cruels, des rires, de la honte qui la brûlait de l'intérieur. Elle avait pleuré seule tant de nuits, souhaitant un jour où les choses changeraient. Et maintenant, ce jour était arrivé.
Elle n'était plus la pauvre servante qu'il méprisait. Aujourd'hui, elle était l'invitée d'honneur, assise là où il n'aurait jamais imaginé qu'elle serait. Assise là, le président se pencha et murmura « Tu mérites cela, Adhika ». Ces paroles aimables firent gonfler sa poitrine de fierté. Les flashs crépitèrent encore et encore, capturant chacun de ses mouvements. Des personnes importantes, qui l'ignoraient autrefois, faisaient maintenant la queue pour la saluer. Il s'inclinait, lui serrait la main et l'appelait Madame avec de grands sourires hypocrites. Adhika remarqua Madame Shiza debout au fond, l'air pâle et perdu. La femme qui lui donnait autrefois des ordres avait maintenant trop honte pour s'avancer. Adhika prit une profonde inspiration, gardant la tête haute. Elle venait du plus bas, mais aujourd'hui elle brillait plus que quiconque. Elle savait dans son cœur que c'était son moment, sa victoire sur chaque insulte, chaque larme, chaque épreuve. Et cette fois, le monde entier regardait. La vie d'Adhika a complètement changé après ce jour. La nouvelle de sa gentillesse et de l'honneur que lui a rendu le président s'est répandue dans tout le pays. Les gens qui ont vu son histoire à la télévision et dans les journaux ont été touchés par son cœur humble. Les dons ont commencé à affluer de partout. Des riches, des entreprises et même des gens d'autres pays ont envoyé de l'argent et des cadeaux, disant qu'ils voulaient soutenir Adhika parce qu'elle montrait une vraie bonté. Des opportunités dont elle n'avait jamais rêvé ont également commencé à se présenter à elle. De grandes écoles lui ont offert des bourses, et des personnes influentes l'ont invitée à des réunions et à des événements. Mais le cœur d'Adhika est resté le même. Elle n'a pas oublié d'où elle venait, ni les filles pauvres de la ville de Ndélé, qui souffraient encore comme elle avait fait autrefois. Au lieu d'utiliser tout l'argent juste pour elle-même, elle a pris une grande décision. Elle a créé une fondation, un lieu spécial qui aiderait les jeunes filles de familles pauvres à recevoir une éducation, de la nourriture et un abri. Elle l'a nommée la Fondation Espoir Adhika. C'est devenu une lumière brillante dans la ville de Ndélé, donnant à de nombreuses filles sans espoir une seconde chance dans la vie. Les gens l'admiraient encore plus pour ne pas laisser la gloire et l'argent changer son cœur doux et humble. On l'appelait une héroïne, et bientôt elle fut invitée à parler à la télévision nationale, où elle partagea son histoire et encouragea les autres à ne jamais abandonner. Pendant ce temps, le monde de Madame Shiza s'effondrait. Les mêmes personnes qui la louaient autrefois lui tournaient maintenant le dos. Ils étaient en colère quand ils ont appris à quel point elle avait maltraité Adhika. Les clients ont cessé de venir dans ces entreprises. Certains magasins ont même mis des panneaux disant « Nous ne soutenons pas Madame Shiza ». Ces magasins autrefois prospères se sont vidés, et sa famille a fait face à la honte partout où elle allait. Tandis que Madame Shiza faisait face à une réaction négative, Adhika continuait de s'élever. Elle est devenue une leader, non seulement à Ndélé, mais dans tout le pays. Les gens la considéraient comme un symbole de force, de gentillesse et de victoire sur l'adversité. Et à travers tout cela, Adhika est restée fidèle à elle-même, utilisant son nouveau pouvoir pour élever les autres, tout comme elle avait autrefois souhaité que quelqu'un l'élève. La famille Mansa, qui se pavanait autrefois dans la ville de Ndélé la tête haute et méprisait tout le monde, commença à tout perdre. Leur orgueil et leur arrogance ont commencé à leur coûter cher. Les gens qui faisaient affaire avec eux se sont retirés, leurs magasins sont devenus silencieux et leur argent a commencé à disparaître petit à petit. Madame Shiza, qui a un jour chassé Adhika de la salle à manger, faisait maintenant face à la honte partout où elle allait. Personne ne voulait être vu la soutenant. Les mêmes invités qui se moquaient autrefois d'Adhika à la fête évitaient maintenant la famille Mansa, faisant semblant de ne pas les connaître. Mais pendant que leur monde s'effondrait, l'étoile d'Adhika montait de plus en plus haut. Elle n'était plus seulement la pauvre servante que les gens insultaient. Elle était maintenant invitée à prendre la parole lors de grands événements dans la ville, et même à la télévision. Les gens écoutaient ses paroles avec respect parce qu'elle parlait au nom de tous les pauvres et opprimés qui avaient été maltraités, tout comme elle avait été haute. Et beaucoup la considéraient comme un symbole d'espoir et de force. Ce qui faisait que les gens admiraient encore plus Adhika, c'est qu'elle n'a jamais essayé de se venger de ceux qui se moquaient d'elle. Elle n'est pas allée partout en essayant de faire honte à Madame Shiza ou à la famille Mansa. Au lieu de cela, elle est restée gentille et s'est concentrée sur l'aide aux autres. Son succès a brillé encore plus parce qu'elle a choisi le pardon plutôt que la haine. Et tandis que le karma s'occupait tranquillement de ceux qui l'avaient blessé, la vie d'Adhika est devenue un bel exemple de la façon dont la dignité, la patience et la gentillesse peuvent transformer la douleur en pouvoir.
Les gens de Tundele et au-delà la célébraient, tandis que la famille Mwansa ne pouvait que regarder et regretter leurs actions. Les mois passèrent, et l'histoire d'Adika continua de toucher les cœurs dans tout le pays. Puis vint un jour spécial qui rendit son parcours encore plus puissant. Elle a été invitée au Sommet national des femmes, le plus grand événement où se sont rassemblées des femmes importantes du monde entier. Alors que les flashs des appareils photo crépitaient et que la musique jouait, Adika est entrée, n'étant plus la pauvre servante que les gens ignoraient autrefois. Cette fois, on lui a donné un siège juste à côté des dirigeants du monde, des présidents, des ministres et des femmes célèbres qui avaient changé des vies. Alors qu'elle était assise là, vêtue de beaux habits et la tête haute, tout le monde l'applaudit. Les gens qui n'avaient entendu parler de son histoire qu'auparavant la voyaient maintenant de leurs propres yeux, assise parmi les grands et les puissants. Quand ce fut à son tour de parler, toute la salle devint silencieuse. Tous les yeux étaient rivés sur Adika. Elle se leva, la voix stable mais pleine d'émotion. Elle regarda autour d'elle et dit, « On m'a dit un jour de manger dans la cuisine parce que je n'étais qu'une bonne. Mais aujourd'hui, je construis des tables où chaque femme, aussi pauvre ou petite soit-elle, a sa place. » Ces paroles résonnèrent dans la salle, et la foule se leva pour applaudir et acclamer. Certains avaient les larmes aux yeux parce qu'ils pouvaient ressentir sa douleur et sa victoire. À ce moment-là, Adika ne parlait pas seulement pour elle-même. Elle parlait pour chaque femme qui avait été mise de côté, moquée ou rabaissée. Son parcours, des restes de cuisine à sa place aux côtés des dirigeants du monde, est devenu une lueur d'espoir pour des millions de personnes. Et alors qu'elle souriait à travers ses larmes, le monde a vu que le véritable honneur ne vient pas d'où l'on commence, mais de la façon dont on s'élève.